Bonjour, c'est Wihan Benjeloun du cabinet de psychologie Benjeloun. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations conflictuelles entre les adolescents et leurs parents. Je vais vous donner les raisons de ces conflits, mais aussi les 8 conseils pour essayer d'apaiser au mieux les relations avec eux. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui fait que cette relation est si torturée ? Pourquoi cette relation oscille entre amour et haine, fusion et rivalité, et à d'autres moments, l'enfant s'identifie aux parents et s'y oppose? Tout simplement parce que l'adolescent a besoin de s'affirmer, d'être autonome, de s'affranchir du modèle parental, d'être indépendant et enfin de s'accomplir seul dans ce qu'il a à faire. Cependant, il est aussi dans un moment où il est dans cette adolescence, il est dans une situation de paradoxe. Parce qu'en même temps, il a encore besoin du soutien de ses parents. Et ce paradoxe-là le met dans une situation de tension qui explique l'agressivité qu'il a envers ses parents. Alors, ce n'est pas le cas de tous les adolescents. Alors, comment peut-on savoir si un adolescent est en situation de conflit avec nous? Quels sont les signes? Le premier, c'est souvent un adolescent qui rejette l'autorité parentale avec des mots violents ou un comportement violent. Le second signe, c'est qu'il y a souvent un rejet du modèle identificatoire. Souvent, on voit que l'adolescent s'identifie différemment du parent et veut être complètement à l'opposé. Le troisième signe, il y a souvent une agressivité qui est nécessaire pour défusionner avec les parents, surtout si la relation dans l'enfance était très fusionnelle. Plus elle a été plus fusionnelle, plus l'adolescent aura tendance à être agressif pour défusionner. Ensuite, le quatrième point, on se constate souvent chez ces adolescents une tendance à critiquer et à rejeter le parent en titillant les petits points faibles ou les traits de caractère des parents. Chers parents, lorsque vous êtes face à une relation conflictuelle, quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour apaiser au mieux cette relation conflictuelle? Le premier point, c'est la verbalisation et la communication de vos émotions et de vos sentiments. Que ce soit les vôtres envers votre adolescent ou d'encourager votre adolescent à essayer de s'exprimer lui aussi au mieux avec vous, les parents. Ensuite, le deuxième conseil que l'on peut vous donner, c'est celui de jouer le jeu de l'indifférence et de prendre de la distance face à votre enfant, face au conflit, mais aussi face aux problèmes, en essayant de ne vous concentrer que sur les sujets qui vous semblent les plus importants, céder sur ceux qui ne le sont pas vraiment, essayez d'aller aussi vers le sens du compromis. Ensuite, cessez de culpabiliser. Dites-vous que c'est une phase de vie obligatoire par laquelle votre adolescent passe, et d'ailleurs c'est bon signe. C'est une phase de vie qui a un temps, qui va s'arrêter, et ne vous sentez pas visé par les mots, les critiques, les méchancetés qu'il dit. Ce n'est qu'une phase. Ensuite, le cinquième conseil que l'on peut vous donner, c'est que dites-vous que l'enfant et vous êtes différents. Acceptez sa différenciation avec vous, ce n'est pas votre miroir. Le sixième conseil que l'on peut vous donner, c'est attention, évitez au maximum les propos blessants, humiliant, parce que ça ne joue pas en votre faveur, ça poussera l'adolescent encore plus vous rejeter parce qu'il se sentira lui-même rejeté. À la suite de cela, tout ce que l'on peut vous dire, c'est bon courage, rappelez-vous que c'est une phase, elle sera finie et votre relation sera apaisée. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt dans une autre capsule et en attendant, suivez-nous sur notre site web, cabinet psychologie Benjeloun, ou sur notre page Instagram ou Facebook de la même adresse, c'est-à-dire cabinet psy Benjeloun. Au revoir et à bientôt.